Salut tout le monde, on revient sur Escalon Book 1. Alors, nous étions arrivés dans la région de la côte salée. Nous devons chercher la mer pour aller chercher le site du naufrage. Je continue à taper pour 0 dégâts. Hein. C'est un peu lamentable. Il va falloir que je booste ma compétence à l'épée. Clairement, le problème de ce jeu, ça va être... Bon, pour moi, ce sera pas un problème. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ce jeu va être très problématique à cause de son rythme. Vous avancez lentement. Les combats sont pas des combats avec un côté action. Et pour beaucoup de joueurs, c'est un jeu qui va avoir un rythme insupportable. Je le conçois tout à fait. Encore une fois, c'est pas mon cas. Pour moi, ce jeu a de nombreuses qualités qui compensent largement son rythme. Alors, j'ai aggro 2 bandits. Je ne sais pas ce que valent ces gens. Apparemment, ils ont beaucoup de points de vie. Je vais me faire passer à tabac. Je vais clairement me faire passer à tabac. Il faut en choper un, pas plus. Un, ça doit être faisable. Plus, non. Je pense qu'il est plus costaud qu'un gobelin. Ou à peu près de la même force. Il vaut 5 XP de moins. Je vais un petit peu abuser. Ah, il y en a encore un autre qui arrive. Bon, je le tuerai déjà même pas lui. Bah dis donc. Ah bah dis donc. Mec, un peu de sérieux quoi. Il semblerait que je n'arrive pas à lui infliger des dégâts sérieusement. Ah ouais, je me fais défoncer là. Hein. Bon, faut aller dormir, hein. On va passer une journée et demie à dormir. Mais t'as vu que ces bandits ne vont pas être tout à fait amicaux, les thugs. Ouais, bah, thug. Vous voyez, mes chances de toucher sont 42%. C'est trop peu. Oh là là là, mais c'est lamentable. Je me suis fait défoncer par les chauves-souris. Ah bah ça va être compliqué hein tout ça.
Ça va être compliqué. Je pense que j'aurais dû investir beaucoup plus de points en compétences épée. Que je n'en ai fait là. Prochain niveau, il faudrait vraiment que j'investisse tous mes points en compétences épée. Ah, vous êtes réveillé par... Vous ne pouvez pas équiper de torches en portant un bouclard. Alors... Donc, vous avez un modificateur aux chances de toucher parce que c'est la nuit. Cela dit, le monstre a aussi un malus de toucher parce que c'est la nuit. C'est certainement un truc que vous pouvez mettre à profit si vous êtes archer. Vous mettez dans une zone sombre et vous essayez de faire en sorte que votre adversaire soit en pleine lumière. Je pense que c'est quelque chose dont il faut, je ne dirais pas abuser, mais c'est quelque chose qu'il faut utiliser à son avantage. Oh, il y a un loot. C'est bien la première fois que j'en vois. Hein. Ah bah c'est malin. Le mec avait carrément des jambières. Je me suis fait chier à en acheter. Pour 170 boules, bah le mec en avait. Bon, c'est pas grave, je les revendrai. Si ce n'est que ça. Va mourir, sale pirate. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt un brigand. Thug, yeah, thug life. Faudra que je me renseigne sur ce qui fait que vous touchez sans dégâts assez souvent. En tout cas, là, je suis bon pour dormir encore toute la journée. Je pense qu'il y a des endroits plus faciles qu'ici, parce que c'est chaud. Hein. Le problème, c'est qu'il en reste un dernier à l'intérieur. Peu importe. On veut attendre le petit matin. Ah! C'est à nouveau réveillé. Disons, les rencontres aléatoires la nuit, c'est quand même assez fréquent. Hein. Dormir, c'est vraiment le meilleur moyen de farmer l'XP sur ce jeu. Aussi triste que ça paraisse. Bon, j'ai tué 3 thugs. Yeah, thug life. Viens-y, la salamandre.
Ok, je me fais défoncer, je suis bon pour reprendre la save. Là, la question se pose même pas, je me suis fait défoncer. C'est-à-dire que je l'ai touché plusieurs fois sans dégâts. Là, ouais, par exemple, je l'ai touché en faisant des dégâts. Oh, le beau critical que j'ai mis. C'est beau, ça. Voilà, c'était beau, ça. Oh oh! Voilà, quelqu'un qui a l'air peu coopératif. T'as fini, oui? Alors, une racine de mandragore, un anneau en étain, un gourdin en bois, 14 gold piece. C'est vraiment plutôt naze tout ça. Stoner verrouillé. Ah! J'ai cassé mon épée? T'es sérieux? S'il vous plaît. Donc chaque fois que vous tapez, il y a un risque que votre arme, ou au moins sur les tonneaux, que votre arme elle casse. Ok, j'aurais aimé qu'on me le dise avant quoi. Encore une fois, bon, on apprend vite les mécanismes hein, sur ce jeu. C'est un jeu relativement simple hein, par rapport à tout ça. Hein. Alors. Les 27% de chance de réussite. Raté, tu as cassé un lockpick. You have failed. Try again. Success. 46 XP, 150 gold. Bon, ça me remboursera le lockpick. Sextant antique. Ah, c'est le fameux sextant antique. Alors, j'aurais pu recharger hein, jusqu'à ce que je perde, je l'ouvre sans perdre de lockpick. J'aurais pu. Et si j'enregistrais pas, c'est probablement ce que je ferais. Maintenant, quand on enregistre, c'est un peu naze. Ceci est un vrai charnier. Des cadavres à plusieurs états de décomposition sont allongés un peu partout. Pillés. Ils n'ont plus rien de précieux. Il est clair que ces voleurs n'avaient aucun respect ni aucune compassion pour leurs victimes. Bah, c'est des voleurs, mec. Hein. Qu'est-ce que t'attendais de leur part? Bon, on a trouvé le sextant du mec, là. Ça, c'est bien. Je suis satisfait. On fera une première quête. Si je dois aller la valider, je peux. Ça me fera level up, ça, c'est sûr. Je pourrais éventuellement level up avant de valider cette quête. Oh! Non. Ah bah lui, ça va pas être possible. Hein. Avec les points de vie que j'ai, ça va pas être possible. Eh, va chier! Eh, va chier! Un bon coup et je le tue. Voilà. Bon là il va falloir que je me repose pendant au moins 2 jours. Tout ça parce que j'espérais que ce cadavre aurait quelque chose à voler. Hop 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 hop. Non non non, lui il m'a vu. Alors on va pas se prendre la tête et on va dormir. On va forcément se faire aggro par des bestioles. J'ai l'impression que selon la carte sur laquelle vous êtes, les chances de se faire aggro par des bestioles pendant le repos sont variables. Et clairement, le nombre de bestioles qui vous aggro dépend de la carte, je pense. Hein.
Putain, il va me manquer 2 XP pour level up. 2 XP, quoi. Bon, on va essayer d'aller choper le vilain qui est là. Si on arrive à le buter, on level up. Il a un coffre. Les coffres, c'est la vie. Donc on va abuser du système de sauvegarde. On va devoir salement en abuser parce qu'effectivement on n'est pas très bien parti dans la vie. On va quand même faire une save là. Si on touche, on tue. Voilà. Hop, level up. Alors. Si tu montes en épée, ça augmente quoi? On te dit pas exactement ce que ça fait. On va augmenter en épée. On va augmenter en picklocks. Et en armor heavy. On va augmenter quoi? De l'index, de l'endu. Et la vitesse. Tu as gagné 6 points de vie max et 2 points de mana. Ok. Donc ça t'a remis le plein de vie. Et ça t'a donné 6 points de vie max. Alors, Hoffman and Giant, j'ai déjà vendu ça. Ça, ok. Bon, c'est pas terrible en fait. Mais c'est pas grave. Les fléchettes, j'en ai déjà 3. On peut les cumuler, hein. Ok. Ah, j'ai 1% de réduction des dégâts. Waouh, impressionnant. 1% c'est pas lourd. Hein. To hit, vous voyez, j'ai gagné 1 point parce que j'ai mis 1 point en épée. Armor rating, je suis maintenant à 15, max damage, je suis à 11 toujours. Ah, il y a un cadavre qui a potentiellement quelque chose. Du soufre. Qu'est-ce que du soufre fout sur ce cadavre? Allez savoir. Ah, le prochain niveau, il faut 1500 XP. Il en faut plus 1000. Moi, ça m'allait bien, hein, qu'il m'en faille que 1000. Hein. Voilà, ça c'est bien joué. Non mais sans déconner. Enfin bien joué, en soi c'est pas bien joué, je veux dire t'as fait un clic gauche, ça touche ou ça touche pas, t'as pas joué différemment, t'as juste fait un clic gauche, donc la notion de bien jouer... Wow, 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 wow. On va se calmer tout de suite là. J'ai rushé dans un groupe de thugs et donc je peux reprendre ma save là. Si vous voulez, on va le reprendre, hein. On va continuer. Plusieurs ennemis à la fois, c'est pas possible, hein, je vous le dis, hein, c'est pas possible. Il faut faire un peu attention à ce que vous faites là. Ça par contre, c'est mal joué. Il faut approcher des endroits avec beaucoup plus de précaution.
J'ai une armure lourde, mais le mec avec sa chemise et son futal, il encaisse mieux que moi. Littéralement, le mec me déboîte. Non, mec, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, reprends ta save, mec. T'es en train de te faire défoncer la gueule. Ah bah dis donc. Alors on va essayer de le tuer avant de dormir. Waouh, un loot. De l'or, un anneau de Sparks, plus 5 en mana, ça je m'en fous, et une cape. Alors la cape, je pense qu'elle va me mettre... Bon allez, je perds 2 en armor rating et 1 en to hit ability. Il faudra vraiment à un moment donné que je prenne la compétence light armor. Hein. Je pense qu'au prochain niveau, j'y échapperai pas, parce que je peux pas équiper tout ça. Sans cette compétence, ça ressemble un peu à rien. Alors je pourrais prendre des popos de soins, hein. Je pourrais. Ah. J'ai entendu... Oh! Ah bah je reprends ma save là, parce que de l'Oxymander là, ça va être impossible. Hein. Ah oui, là ça va pas être possible là, les enfants. Si on veut dormir la nuit, faut pas faire une rencontre aussi toxique que ces deux-là. Toxique à tous les sens du terme d'ailleurs. Alors comment marche l'alchimie sur ce jeu? Non mec, tu peux pas affronter ces mobs. Je peux pas, je veux dire, je peux pas. Y a rien à foutre. Là, il faut que je passe X temps à dormir sans faire de rencontre, c'est tout. Il n'y a rien à faire, je peux pas, je peux pas. Il faut que je dorme sans faire cette rencontre. Et il va falloir que j'aille dormir ailleurs, hein, je pense simplement. Vu que j'ai pas la compétence alchimie, je pense que les potions de soins, je peux pas les faire. On va attendre le petit matin. On aura à peu près régène. Vous voyez ça, Healing Elixir 1, je pense qu'il faut avoir 1 en compétence alchimie pour les faire. Mais je veux dire, j'ai tellement de compétences à monter et tellement peu de skill points que... Oh là, j'ai aggro du monde. J'ai aggro plein de gens. À ce jeu, je suis pas encore en état de me battre contre plusieurs ennemis. Hein, à la fois.
On va l'écarter lui. J'aurais fait une save s'il m'avait pas touché en retour. Là je vais reprendre la save, j'ai pris trop de dégâts je pense. Ce que je fais c'est pas intelligent. Là je suis plus en combat. Hein. Mec, c'était rigolo de bouger. Alors... Oh, des gants en armure heavy, ça c'est cool. Voilà, gagner 2 en armor rating, c'est pas mal. Je pense que... En fait, il y a deux choses, la réduction des dégâts et l'armor rating. L'armor rating, ça... réduit les chances de toucher, je pense, de la part des adversaires. Et après, leurs dégâts dépendent pas de votre armure, les dégâts dépendent de la réduction d'armure. Et je pense que celle-là, elle dépend de du niveau que tu as en skill d'armure. Probablement modifié par autre chose, mais vous n'en savez rien pour l'instant. Alors, le ciel écarlate... Il est parti où le fuyard là? Il est là, il revient. Tu te trouves sérieux mec? Une espèce de distillerie ici. Je vais pas régène intégralement, hein. Je pense que 35 PV, je peux le buter. J'aurais pu essayer de jouer avec là-dessus, si avec ce tonneau. Si j'avais été un archer, je serais arrivé ici, j'aurais shooté le tonneau pour essayer d'en buter un des deux, vous voyez par exemple. Je suis pas un archer, donc... Il semble très clair que cet endroit a été pillé il y a des années, rien de valeur ne reste, et tous les coffres semblent avoir été cassés. Ok, je vais prendre une raclée. Un bon tabassage en règle que je vais subir. Ah, c'était annoncé, hein. Je veux dire, je commence par 2-3 fails et le mec qui touche à chaque fois, c'est mort. Hein. Si je suis pas un peu plus... Ok, je me déplace. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cliquer sur le sprite du mec, quoi, hein, pour pas se déplacer. Sinon, vous vous déplacez, ça peut être assez compliqué. Hein. C'est vraiment pas possible de foutre autant dans le vent, quoi. Faut que je comprenne ce qui provoque tous ces touchés pour 0 dégâts, là. Parce que je me fais éclater la tronche, mais d'une force. Les mecs, ils sont à poil, et je les frappe pour 0 dégâts, quoi.
Je me fais éclater la tronche, littéralement. Oh là 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 là, mais combien d'attaques il faut pour que je lui fasse des dégâts au mec? Ah là là là, eh, je vais pas arriver à le tuer lui, hein. C'est un truc fou, hein. Hop là, mais t'as qu'à marcher, connard, évidemment. Quelle galère! Quelle galère! Je pense qu'à l'intérieur, j'ai trouvé du whisky, hein, puis ce sont les tonneaux en chaîne qui sentent le whisky. Ah, c'est une bouteille de bière, dans les tonneaux qui sentent le whisky. Mais quelle misère quand même au niveau du combat. C'est là que vous voyez qu'effectivement, dire bouteille de whisky, dire bien joué, c'est pas possible. On peut pas dire qu'on a bien joué quand on a gagné un combat parce que c'est vraiment total random quoi. Alors on a une bouteille de bière, 2 bouteilles de vin, 2 bouteilles de whisky. Des tubers. Ok, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais bon. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Le système de combat, il est archi bancal. Alors, il est basique, hein, comme j'ai déjà dit. Moi, il me plaît bien, le système de combat. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a rien. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a une logique derrière l'histoire des vous touchez, mais vous faites 0 dégâts parce que les mecs, ils sont pas en armure, quoi. Face à un mec en armure lourde qu'on me dit tu touches, tu fais pas de dégâts, ok, je peux le concevoir. J'ai une épée longue, bon, admettons. Quand on est face à un mec qui est à poil, il a juste une chemise en lin et un pantalon en laine, je tape avec une épée longue et la moitié du temps, tu touches sans faire de dégâts. Là, ça m'interpelle déjà un petit peu plus, vous voyez. Donc, comment ça marche, je ne sais pas. Et j'aimerais bien... Oh là là, je vais me faire défoncer par eux. Ils sont trop nombreux. Quoique, non, ça va, ils sont pas trop nombreux. Alors, on a les restes d'un feu de camp ici. Il y a des restes d'un squelette. Et là, c'est vide. C'est très très triste. Est-ce que je peux aller rechoper le fuyard, là? Putain, quand ils fuient, ils font pas semblant. Oh, la salamandre. Tu vas où comme ça? Tu traverses toute la carte ou quoi? Sans déconner. Bon, c'est la nuit. Un bon moment pour poser notre camp. L'XP monte vraiment pas très vite par contre, hein.
Ça a tendance à pas me déranger plus que ça. Mais ça me dérange pas plus que ça à partir du moment où les niveaux ont un vrai impact. Là, j'ai pas l'impression que les niveaux que j'ai gagnés aient un impact quelconque sur le jeu. Hein. Je veux dire, je me fais défoncer tout pareil par les thugs. J'ai eu un level up, ça n'a rien changé, quoi. Donc quand un jeu semble avoir un nombre limité de niveaux, c'est bien si les niveaux apportent vraiment quelque chose. Vous voyez, là, j'ai pas l'impression que les niveaux soient suffisamment significatifs pour justifier qu'ils soient en nombre restreint. Oh là 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 là, un Oxymander ou je sais pas quoi là. Oh là 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 là, bah c'est le décès, hein. Pas plus compliqué que ça. Sauf si j'arrive à one-shot l'autre. Oh, je passe encore ma vie à rater, à taper pour 0 dégâts là. Putain, mais c'est d'une tristesse. L'efficacité de ce personnage est d'une tristesse, c'est impressionnant. Hein. Mec, on sent pas que t'as de la force et que t'es guerrier, hein, je te le dis. Hein. Peut-être que j'aurais dû donner plus de force à la création, à mon perso. Et prendre moins de compétences pour booster plus... Pour booster plus l'épée, je sais pas. C'est la seule explication que je vois, c'est que mon perso il est complètement gimpé. Je pense que mon perso est mal créé. Je ne suis pas renseigné sur ce jeu, hein, donc je ne sais pas ce qui est conseillé lors de la création de personnages. Ou du développement de personnage, mais je pense que j'ai fait un perso un peu trop... généraliste, entre guillemets. Mes chances de toucher sont trop faibles, vous voyez, 49% de chances de toucher, c'est trop faible. Je suis obligé de recharger 3 ou 4 fois pour buter un mob. C'est pas du tout satisfaisant, c'est pas du tout suffisant. Je pense que si je veux faire quelque chose de ma vie, il va falloir que je booste à fond juste la compétence épée et la compétence armure lourde. Je me concentre. Oh là 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 là. Oh, quelle merdasse. Bon là, je peux pas le faire face à 2 mobs. Face à 1, ouais, je dirais pas. Face à 2, non. Ça ne peut pas passer. Le personnage est vraiment trop inefficace. Quand t'as un perso qui touche aussi peu et qui n'arrive pas à percer l'armure des cibles, tu peux pas envisager d'affronter 2 mobs à la fois. Hein. Même si c'est des mobs de départ, je veux dire... J'ai 59% de chance de toucher, mais je rate tout ce que je peux, quoi. Lui, il me touche, en veux-tu, en voilà. Il me fait du coup critique dans la tronche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je veux dire Ouais, ouais. Si c'était à refaire, je pense effectivement que je mettrais peut-être moins de points en intelligence, en sagesse, et que je blinderais force, dex. Un peu moins de points en speed, parce que finalement je vois pas forcément trop à quoi sert la speed sur ce jeu. Je blinderais force, dex en dû. Je mettrais... t'as 15 points de stats, je foutrais tous mes points là-dedans. J'attendrai d'avoir un bon rôle de base. Bon là j'ai encore chopé plein de mobs, donc là c'est le décès, je vais pouvoir reprendre la save. J'attendrai d'avoir un bon rôle.
Vous voyez, et à partir de là, j'essaierai de foutre tous les points dans ses stats. Vous voyez, un rôle avec, mettons 14 dans toutes ses stats, comme ça je fous du 19 en dex, en endu, en force. Mec, arrête de taper dans le vent, putain. Ah, de toute façon, j'en ai encore d'autres autour. Ouais, bah c'est pas la peine. Hein. Ouais. Bah, on va essayer un autre angle d'attaque. Hein. Ça, c'est chaud, Hein. Vraiment, je sens que j'ai un perso qui est complètement gimpé, là. Il est pas au niveau. Mon perso est clairement pas au niveau pour ses ennemis. Et c'est pas des gobelins, hein. Ils valent pas 55 XP, hein. Ils en valent 25, 35, je crois. Hein. Ou alors il faut que tu abuses plus des potions. Hein. C'est peut-être un jeu façon Inquisitor où tu es censé boire 15 potions à la minute. Hein. Parce que c'est l'idée sur Inquisitor. Hein. Tu es censé boire 15. T'es censé. Tu vas de toute façon finir par boire 15 potions à la minute. Hein. Peut-être pas censé le faire, mais c'est comme ça que ça se passe hein, sur ce jeu. Eh, va chier. Bon, c'est moins galère qu'au début de la partie, mais je veux dire, le fait d'avoir gagné des niveaux, ça me rend pas plus puissant face à ces slimes. Hein. Ces mobs représentent toujours un danger absolument mortel pour moi. Hein. Ok, 4 chauves-souris. Ça ne va pas être possible. Ah oui, mais si j'ai 40 points de vie, je veux bien, mais avec 17 points de vie, c'est pas possible. Le côté aléatoire est quand même très marqué sur ce jeu, hein, effectivement. Donc c'est effectivement pas un jeu où vous pouvez parler de bien jouer ou de skill, parce qu'au final, en dehors de l'aléatoire, il n'y a rien. Je veux dire, qui décide le succès d'une action, c'est que l'aléatoire. Et qui décide si vous pouvez dormir ou pas, il n'y a que l'aléatoire. Enfin, c'est vraiment à fond sur l'aléatoire, quoi, hein, ce jeu. Bon, il y a une notion de skill, ouais, si on veut, c'est le fait d'aggro les mobs un par un. C'est le seul skill qu'il peut y avoir sur ce jeu. Tu joues bien si tu arrives à pouler un mob à la fois. Ce qui n'a pas vraiment de sens, parce que c'est un jeu où ta portée de vision est assez limitée, n'est-ce pas? C'est tout, un réactif, un truc en coton. Putain, ça craint. Je disais oui, donc, comme ta portée de vision est assez limitée, ne vouloir aggro qu'un mob à la fois, c'est un peu compliqué. Vous n'êtes pas aussi facilement maître de ça que vous le souhaiteriez. Néanmoins, pour moi, pour l'instant, c'est le seul skill de ce jeu, c'est le pool.
Oui, t'as marché là-dedans, tu vas prendre des dégâts, mec, hein, tu le sais en plus. Ayant joué tant que de nombreuses années sur divers MMO, je sais à quel point le pool est quelque chose d'essentiel. Et là, on a vraiment l'impression d'être sur un jeu qui a un peu cet état d'esprit MMO, c'est-à-dire tu peux gérer un mob, tu peux pas en gérer plus. Donc faut que tu poules bien. Si tu poules mal, c'est le wipe. C'est le décès, quoi. Et c'est vraiment ça, hein, pour l'instant, sur ce jeu. Mais je pense quand même que j'ai gimpé mon perso. Je pense que j'ai voulu faire un perso un peu trop... Ouais, je veux dire... 16 ans dex en endu, 14 en concentration, en intelligence, 12 en wisdom. Je pense qu'un tel wisdom, concentration, j'aurais été à 10 et j'aurais pu monter à peu près 20 en dex endu. Speed, si j'avais fait des rolls suffisants. Et du coup, en tout hit, je pourrais être à peu près à 10. Je pourrais être à 75-80 points de vie, vous voyez, par exemple. Et en armor rating, je pourrais être à peu près à 20. Et je pense que mon perso serait déjà beaucoup plus efficace. Ce serait à tenter, mais... Bon, j'ai voulu faire un perso comme ça, un petit peu touche à tout, qui soit capable de faire du lockpick, du machin, qui soit capable d'identifier les items. Mon côté radin, vous voyez, parce que si tu identifies les objets que tu trouves toi-même, bah, ça te coûte pas d'argent, parce que sinon il faut dépenser de l'argent pour les faire identifier, bien sûr. Mais bien sûr, bah, tout cela a un coût. Hein, le coût, bah, c'est que quand tu fais un perso un peu plus diversifié, sur son cœur de métier, entre guillemets, bah, ton perso il est moins performant. Alors, ton épée s'est cassée, un morceau t'a touché et t'a blessé. C'est pour ça que je fais des saves avant de taper les trucs. Maintenant, j'ai pas envie que mon épée elle me casse entre les mains. D'abord une épée, ça vaut cher, et puis j'en ai un peu besoin pour me battre quand même, quoi. Je me bats pas très bien, mais bon. Si vous m'enlevez mon arme, ce sera pas mieux. Je cherche le mec qui a chopé la gangrène. Et qui a besoin de ma potion de restauration. On m'a dit qu'il était... Alors... Il vit à l'ouest de la région de la côte salée. Je sais même pas s'il vit sur cette région ou sur la zone qui est à l'ouest d'ici. Hein. Ça, je ne sais pas par contre. Ce que j'ai tendance à apprécier, c'est-à-dire que le journal de quête n'est pas hyper précis. On vous dirige pas, on vous met pas un point sur la carte en disant la quête est là. Donc il faut se promener, il faut explorer, il faut se balader pour faire la quête. Bah, ça vous pousse à aller découvrir plus d'endroits, plus de petits secrets, de petits loots, plus de mobs pour faire un peu plus d'XP. Même si niveau XP, comme j'ai déjà dit, c'est un peu lent. J'aurais tendance à penser que le mec est par ici, vous voyez, parce que quelqu'un s'est amusé à foutre plein de tonneaux explosifs là. Alors que vous approchez de cette maison couverte par la végétation, vous remarquez une ligne de tonneaux de poudre qui bloque partiellement le chemin qui mène jusqu'à la porte. Un silex, un piège pardon, à silex rudimentaire semble être attaché à l'un des tonneaux. Et vous voyez comment ça s'appelle? Une mèche qui court le long du sol jusqu'à l'intérieur de la maison. En inspectant de plus près, vous voyez que les barils de poudre sont bouffés par l'humidité et sont en train de pourrir. Les chances qu'ils explosent sont très minces, si tant est qu'ils contiennent de la poudre. Ici, vous voyez une personne à l'intérieur de la maison, apparemment pas consciente de votre présence.
Mais que ça sert à quoi que tu fasses un piège si tu fais pas attention à ce qui se passe dehors? Voyez un vieil homme dans des abyssales. Sa peau est couverte de blessures ouvertes et l'odeur de l'infection vous prend au nez. Apparemment, vous l'avez pris par surprise. Tu m'as fait peur. J'ai pensé que tu étais une de ces saletés de bandits qui essayent toujours de rentrer ici. Je m'appelle Paul. Je ne sais pas qui tu es ou ce que tu veux. Mais attention, je suis malade. Il vaut mieux que tu restes pas longtemps, sinon tu vas choper ce que j'ai. Je suis ici pour te voler. Donne-moi tout ce que tu as de précieux. Non. Le père Michael d'Aridel m'a demandé de te donner cette potion. Elle va soigner ta maladie. Le père Michael, tu dis? Tu lui tends la potion. Il la prend, examine le contenu de la fiole en le faisant tournoyer. Puis il renifle le liquide. Soudain, il se dirige vers une fenêtre, l'ouvre et écrase la potion sur le sol. Imbécile, ce n'est pas un élixir de soin. J'ai jamais vu un élixir de soin qui sentait comme du venin de Noximander. Eh, j'essaie juste de t'aider, hein. Je savais pas ce qu'il y avait dedans, hein. Paul ramasse un haillon et se frotte les mains avec, s'assurant que il ne reste rien de poison sur ses doigts. Le père Michael est la personne responsable de mon infection avec cette maladie. Cette sale espèce de merde de troll. Ben non. Apparemment, il est bouleversé de ne pas avoir encore tué. Il espérait que le poison me finirait. Paul jette le morceau de haillon par la fenêtre. Tu vois, je sais certaines choses. Je sais qu'il est impliqué avec les gobelins d'une façon quelconque. Que veux-tu dire? Il y a quelques mois, un messager est passé par la côte salée en direction d'Aridel. Il a été attaqué par des bandits près de la côte et il a été tué. Lorsque j'ai trouvé son cadavre, il y avait une lettre qui flottait dans l'eau à proximité. L'eau salée avait fait fondre le sceau de la lettre. Et j'ai vu qu'elle était adressée au père Michael de la part d'un gobelin du nom de Gramuk. C'était des instructions pour terminer un portail qui permettrait aux gobelins de voyager vers la région de Darkfold. Lorsque père Michael a entendu dire que j'avais retrouvé sa lettre scellée, il a envoyé quelqu'un pour la récupérer. Il m'a aussi envoyé du jambon salé pour me montrer qu'il appréciait mon effort dans le fait d'avoir récupéré la lettre. Mais après avoir mangé un peu de cette viande, j'ai été frappé par cette horrible maladie. Apparemment, le prêtre veut s'assurer que je ne l'ai pas lu accidentellement pour l'incriminer. Mais pourquoi est-ce qu'il s'impliquerait avec les gobelins? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai gardé la lettre d'origine. Ce que je lui ai fait parvenir n'était qu'une copie que j'avais faite à la main. Et j'avais changé quelques-unes des instructions de la lettre. Paul sourit. J'ai même réussi à recoller le sceau en cire sur la fausse lettre pour qu'elle ait l'air légitime. Le portail ne marchera jamais avec les instructions que j'ai données. Regarde, si tu veux vraiment m'aider, prends cette lettre originale, amène-la à quelqu'un en charge, quelqu'un qui a le pouvoir de faire passer le père Michael en justice. Ne la montre à personne à Aridel. Ils pensent tous que le père Michael est une sorte de saint. Il ne croira jamais ce que je t'ai dit. Amène-la au nord, à Darkford. Montre-la au capitaine qui supervise les opérations là-bas. C'est probablement lui qui a le plus d'autorité dans cette partie de Terre-Mort. Ok, je vais faire ce que tu me demandes. Merci, je suis ravi de me débarrasser de ce poids sur mes épaules. Prends cette lettre, amène-la au capitaine de Darkford. Tu auras besoin de convaincre les gardes de te laisser passer. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'entendre parler des actions du père Michael. Au fait, je pense que le portail que Michael essaye de faire est quelque part près de Darkford. J'ai entendu dire que père Michael possède une petite maison là-bas à laquelle il se rend régulièrement et il y passe des heures dans des études théologiques. Ok. C'était a priori très instructif.
Donc moi, je vais pas tarder à devoir m'arrêter. Il faut que je retraverse ça. Pour retourner là-haut, valider la quête à Aridel, le sextant du mec à la taverne. Ce qui me vaudra probablement encore 300 XP, parce que ça a l'air d'être la récompense entre guillemets standard pour les quêtes. Mec, marche pas dans ce buisson, tu vas perdre des points de vie encore. Le jeu me plaît beaucoup. Encore une fois, c'est un jeu qui vous prend pas par la main, c'est un jeu qui vous donne pas d'indication, qui vous guide pas. C'est un jeu sur lequel je pense que vous pouvez tout à fait faire un perso complètement merdique. Et du coup, être obligé de tout avoir à recommencer. J'aime cette idée. Aussi farfelu que ça paraisse. Hop, le premier mercredi du mois. Alors, ouais, donc aussi farfelu que ça paraisse comme idée, j'aime assez le fait qu'effectivement vous puissiez foirer votre perso. Pourquoi? Bah parce que c'est ça qui donne le côté old school au jeu, finalement. Les jeux old school, bah vous aviez un développement de personnage et puis vous pouviez tout à fait vous foirer. Hein. Je pense que les gens qui ont joué à Diablo 2 avant la 1.10 se souviennent. On a tous fait le coup de monter un perso niveau 60 pour se rendre compte qu'il était tout à fait useless. Tiens, c'est ton sextant, Gareth. Gareth s'arrête de boire. Il retire la bouteille de ses lèvres. Il voit le sextant que vous lui tendez. D'un seul coup, l'émotion le submerge. Par les dieux, c'est un miracle! Je n'ai rien à te donner en échange, à part ma gratitude éternelle. Pourquoi ne m'apprendrais-tu pas ce que tu sais de la cartographie? Vraiment, tu veux que je t'abstancelle la cartographie? Je crois que je peux faire ça pour toi. Il pose la bouteille et se frotte le menton. Je pense que je peux faire ça pour toi. Bien sûr, il faudra quand même que je te fasse payer 100 gold par niveau de compétence que tu veux gagner. Je me sens mal de te demander de payer après ce que tu as fait pour moi, mais il faut aussi que je gagne ma vie si je veux pouvoir partir d'ici un jour. Ok, deal. Ok, bah reviens me voir quand tu seras prêt à prendre la cartographie. J'ai pas beaucoup d'argent, ça fait un peu chier de dépenser 100 gold pour ça, mais bon. Vous savez quoi, je vais juste faire un test. Vous voyez la gueule de la carte? Bah j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. En fait, si, il y a un peu plus de marqueurs, mais j'ai pas assez d'argent pour vraiment le dépenser là tout de suite, là-dedans, comme ça. Bon, en tout cas, c'était une excellente... une très bonne session, ça m'a bien plu. Donc je vais arrêter là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, probablement sur ce jeu. Ciao tout le monde.